pour crime de guerre par homicide intentionnel. Le réquisitoire est tombé ce vendredi soir. Devant les juges de la Haute Cour militaire de Kinshasa, le représentant du ministère public a été formel. Il demande la peine de mort pour Joseph Kabila pour crime de guerre, trahison et organisation d'un mouvement insurrectionnel. 20 ans de prison pour apologie de crimes de guerre et 15 ans pour complot. Les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, dévastées par 30 ans de conflit, se sont constituées partie civile dans ce procès, réclamant plusieurs milliers de dollars de dommages et intérêts à l'ancien président. La République souffre. Ce préjudice dont nous cherchons la réparation à hauteur de 24 milliards ne donne pas satisfaction à la République, mais la satisfaction psychologique. Joseph Kabila a été jugé en son absence pour complicité avec la rébellion M23 AFC soutenue par le Rwanda. À 2000 km de là, à Bukavu, l'opinion est plutôt en faveur de l'ex-président. La ville, située dans le Sud Kivu, est aux mains du M23 depuis mi-février. Et pour ses habitants, l'heure devrait plutôt être à la réconciliation. Ce sont des choses qui ne se comprennent pas. Est-ce qu'en condamnant Kabila, il y aura maintenant la paix? Qu'ils arrêtent avec ces condamnations contre Kabila. D'autres redoutent que ce réquisitoire ne freine les pourparlers de paix, toujours en cours. Le gouvernement congolais est en pourparlers avec le mouvement FCM23 à Doha, mais au même moment, Kinshasa veut condamner les chefs de ces mouvements rebelles. Ça, c'est vouloir une chose et son contraire à la fois. Et c'est là que nous nous posons beaucoup de questions. Est-ce que réellement Kinshasa veut la paix et Kinshasa a pitié de la population de l'Est que nous sommes? Les juges de la Haute Cour militaire ont promis de rendre leur verdict dans les prochaines semaines.